En ce moment, des auto-écoles bloquent les routes, font des opérations escargots, ferment leurs centres. Pour de nombreux Français, les auto-écoles disent stop et réclament plus de place pour les examens. Elles se mobilisent contre ce délai. Lundi, il y avait grève des auto-écoles. Pourquoi ? Parce qu'en France, tu dois parfois attendre 8 mois pour avoir une date de permis. Pourquoi ? Parce qu'elles n'ont plus assez de places d'examen pour leurs élèves. Le système est complètement saturé et c'est pas juste une petite crise passagère, c'est un vrai embouteillage administratif. Les auto-écoles sont en grève, les candidats galèrent à mort et tout le système est en train d'imploser. Mais pas de panique, aujourd'hui je t'explique pourquoi tout part en vrille et surtout comment toi tu peux contourner le chaos pour avoir ton permis plus vite. Ce qui est dingue, c'est que tout le monde en parle, mais peu réalise à quel point le problème est profond. Ce n'est pas juste une histoire de quelques semaines d'attente. Pour certains, ça peut bloquer des projets professionnels, d'études ou même des déménagements. Le permis, c'est plus qu'un document administratif. C'est souvent une clé pour avancer dans la vie. Ok. Pose-toi 2 secondes et regarde ces chiffres avec moi. 8 mois d'attente en moyenne pour obtenir une place d'examen. Combien ? 8 mois. 2000 € dépensés en moyenne pour obtenir le permis. Et 48% d'échecs au premier passage. En gros, t'as une chance sur 2 de le rater. Et là, le drame, c'est que tu repars pour 5 à 8 mois d'attente. C'est énorme. Et c'est exactement ce qui pousse les élèves, les moniteurs et les auto-écoles à bout. Non, les auto-écoles, elles sont trop méchantes. J'ai fait toutes mes heures de conduite en 1 mois. Je me voyais déjà être à Marseille avec ma voiture. Bref, on me dit quoi ? Date d'examen, octobre. Oh non, c'est trop les gars. Et en gros, pour répondre à la dernière vidéo que j'ai faite sur Ornicar, les délais d'attente que j'ai eu moi, particulièrement à vous, ont été très longs. D'ailleurs, j'attends toujours. Est-ce qu'on en parle que c'est la galère pour avoir une place d'examen de conduite ou pas du tout ? D'ailleurs, on voit de plus en plus d'élèves rouler sans permis, avec tous les risques que ça comporte. Et encore, ces chiffres sont une moyenne nationale. Dans certains départements, ça monte jusqu'à 10 ou 11 mois d'attente. Presque 1 an pour simplement avoir une date. À ce rythme-là, t'as le temps de faire ton code 3 fois avant même de voir un inspecteur. Certains départements tournent avec à peine la moitié de leurs effectifs. Et comme chaque inspecteur ne peut faire passer qu'un nombre limité de candidats par jour, les places elles s'envolent rapidement. En fait, le nombre de places d'examen est calculé avec ce qu'on appelle un coefficient de disponibilité des inspecteurs. Ce coefficient est mis à jour chaque mois selon leurs congés, leurs arrêts maladie et leurs absences. Exemple simple, une auto-école avec un moniteur à temps plein et un coefficient de disponibilité des examinateurs de 4, donc aucune absence. Cette auto-école obtient 4 places d'examen dans le mois. Si elle a 2 moniteurs à temps plein, maintenant, elle aura 4 places supplémentaires, soit au total 8 places. Avec 3 moniteurs, 12 places, et ainsi de suite, t'as compris la logique. Mais si 2 inspecteurs tombent malades, et que par exemple, le coefficient descend à 2, l'auto-école qui avait 4 places, elle en perd 2. Celle qui en avait 8 en perd 4. Celle qui en avait 12 en perd 6. Et résultat, c'est tout d'un département qui se retrouve ralenti, voire peut-être même bloqué. Et ça explique pourquoi certains élèves attendent 5 mois pour repasser, pendant que d'autres ont une nouvelle date en 3 semaines à peine. Et le pire dans tout ça, c'est que ce coefficient peut chuter sans prévenir. Un seul inspecteur absent ou en arrêt maladie, et c'est des dizaines de candidats qui voient leur date s'évaporer. Avant qu'on continue, si tu veux vraiment mettre toutes les chances de ton côté, je t'ai mis un lien dans la description de la vidéo. Tu y trouveras tous les parcours d'examen d'Île-de-France, filmés avec les commentaires de moniteurs expérimentés et les cartes détaillées de chaque parcours. Il y a 36 centres au total. C'est exactement ce qu'il te faut pour repérer les pièges avant le jour J. Rends-toi sur mon site internet et découvre ça maintenant. Bon, revenons à nos clignotants. Ensuite, la réforme du permis à 17 ans. Bonne idée sur le papier, mais catastrophique dans la pratique. 2 générations de candidats arrivent en même temps. Résultat, bouchon géant. Rien qu'en 2024, c'est 300 000 élèves de plus qui se sont inscrits au permis. Et pour finir, la nouvelle méthode d'attribution des places d'examen qui favorise les grosses auto-écoles. Les petites, elles, galèrent à obtenir des créneaux en général. Concrètement, ça veut dire quoi pour toi ? Attente interminable, stress, heures de conduite en plus, et souvent un gros trou dans le budget. Parce que tu dois conduire plus pour maintenir ton niveau. Au moins 1 heure par semaine. T'imagines ? T'as raté ton examen,
Tu veux le repasser vite pour ne pas perdre ton niveau, c'est normal, hein. Et bam, on te dit reviens dans 3 mois. Et encore, tout dépend d'où tu passes ton permis. En Ile-de-France, par exemple, tu as des écarts de dingue. Dans certains départements comme l'Essonne, le Val-de-Marne ou le Val d'Oise, t'attends à peine 1 mois pour le premier passage. Dans d'autres, comme les Hauts-de-Seine, les Bouches-du-Rhône et le Finistère, par exemple, c'est plus de 3 mois minimum. Donc oui, selon où tu habites, tu peux passer ton permis 3 fois plus vite ou rester coincé. C'est décourageant, cher et frustrant. Mais attends, parce qu'il existe des solutions. Et justement, je t'en parle maintenant. Comment tu fais pour t'en sortir dans ce bazar ? Voici mes meilleurs conseils. Tu dois comprendre que même si le système est bouché, il y a toujours des failles à exploiter. C'est des annulations de dernière minute, des créneaux libérés la veille, des centres moins connus. Ceux qui restent attentifs et réactifs, souvent, ils passent plus vite que les autres. D'abord, vérifie les avis avant de t'inscrire dans une auto-école. Parce qu'une auto-école mal notée, c'est souvent un signal d'alerte sur la gestion des places. Ensuite, sois réactif. Les annulations, c'est ton or. Mets une alerte. Appelle ton auto-école 1 fois par semaine ou tous les 10 jours à peu près. Crois-moi, à force, ils vont penser à toi avant les autres. Et enfin, prépare-toi à fond. Moins tu rates, moins t'attends. Et c'est pour ça que connaître les vrais parcours d'examen, c'est un game changer. Demande à quelqu'un de t'y emmener un dimanche matin pour faire du repérage de chacun des parcours. Et si tu veux aller plus vite, je t'ai mis gratuitement les cartes des parcours dans la description. Tu peux te géolocaliser et suivre exactement le même trajet depuis ton téléphone. Et si tu veux aller encore plus loin, sur mon site internet, tu as tous les parcours d'examen filmés, commentés par des moniteurs expérimentés. Je sais, je me répète. D'ailleurs, moi, je fais partie d'un des moniteurs qui commente les parcours. Et tu as tous les pièges à éviter. Ça te permet de visualiser le terrain avant le jour J et avoir une vraie longueur d'avance. L'idée, c'est de réussir du premier coup. Et comme ça, tu sors de cet enfer. Pour résumer, les auto-écoles sont en grève, le système est saturé, mais toi, tu as les cartes en main. Je te retrouve très vite pour une nouvelle vidéo avec d'autres astuces permis. Bye bye.